Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars concernant le signe du lion. On va aller explorer, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vous rappelle de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Nous sommes dans une vidéo YouTube, nous ne sommes pas dans une consultation privée, donc garder son bon discernement est essentiel. Les amis, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Laissez-moi me présenter rapidement pour les petits nouveaux, pour ceux qui découvrent la chaîne. Moi, je suis Suelen, Graine de Magie. Je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis formatrice en cartomancie et également créatrice d'oracle. Voilà, vous savez tout sur moi. Si vous voulez me contacter pour une consultation, acheter un de mes oracles ou suivre une de mes formations, je vous laisse aller dans la description de la vidéo. Vous avez les liens vers mon site internet. Vous avez également les liens sur les réseaux sociaux dans lesquels je suis inscrite. Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et comme ça, vous allez pouvoir me contacter. Voilà. Merci les amis d'être de plus en plus nombreux et d'ailleurs si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Les amis, vous savez, vous allez regarder cette vidéo, on est le 27 février et si vous la regardez un petit peu trop tôt, ce qui peut se passer, c'est que les énergies ne vibrent pas forcément avec ce que vous êtes en train de vivre. Je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour des compléments d'information, mais également d'aller consulter toutes ces vidéos, peut-être à la mi-mars ou à la fin mars, pour avoir quelque chose qui vibre plus, qui résonne un peu plus avec ce que vous êtes en train de vivre. Bon, allez, trêve de plaisanterie, de blablabla. Les amis, nous allons aborder ce premier tirage général avec le Happy Tarot pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, les anges, les guides, mars 2025. Alors, qu'est-ce qui saute? C'est beau? Le 10 de denier, on est dans la richesse, on est dans la transmission, on est en sécurité financièrement parlant, matériellement parlant. Déjà, c'est ce qui ressort. Peut-être des gains au jeu, hein, qui sait. À la coupe, nous avons le 6 de denier, donner, recevoir, et le cavalier de bâton. Donc le 6 de denier, c'est l'idée de donner, de prendre. Il y a de l'approbation, il y a de la considération dans cette carte. Il y a le fait de trouver le bon équilibre entre je donne et je reçois. Et puis ce cavalier de bâton, lui, il parle d'impatience, de passion. Il est fougueux, il est vif, il a envie d'y aller, il est plein d'idées, il a envie d'avancer. D'ailleurs, tout comme ce chariot qui est juste derrière, se donner, recevoir, vous avez hâte de récolter peut-être le fruit de vos efforts, vous avez envisagé d'aller droit devant et vous avez vraiment envie de le faire, vous êtes idéaliste, mais en même temps vous êtes un petit peu dans le fantasme, d'accord? Il y a vraiment cette idée... attention aussi qu'il peut y avoir certains désaccords ou certains conflits qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer, peut-être une dualité en vous, avec une personne avec qui vous pensiez qu'il y avait une forte connexion, d'accord? Et maintenant vous êtes impatient d'aller de l'avant, impatient d'avancer, vous avez plein d'idées, vous avez envie de les mettre en place, mais peut-être que pour ça vous avez besoin de vous associer à quelqu'un. D'accord, le donner-recevoir peut-être avec quelqu'un, mais que ça prend plus de temps que prévu ou que vous allez être déçu. Alors, ça, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais. Là, la carte 5, on vous parle de transmission, on parle de sacré, on parle d'apprentissage. Donc, c'est une leçon. Il y a une leçon de la vie, là, sur le mois de mars. Hein. Il y a une leçon de la vie. Allez, on y va. C'est parti, les anges, les guides. La reine d'épée. Ok, la reine de denier. Ben, il y en a des reines, là. Allez, la justice. Hop là. Ici, on a le roi de bâton et ici, on a le 5 de bâton. Alors, sur ce mois de mars, on voit ces deux reines ici et ce roi. Donc, il y a du leadership, il y a le fait de prendre sa place, le fait de s'imposer, le fait d'être analytique, d'avoir un regard objectif, d'être intelligent, d'être réaliste face aux événements. Et cette carte ici qui parle de justice nous parle de force, qu'il va falloir avoir votre self-control. Elle me parle aussi cette carte de passion. Donc j'ai l'impression que vous avez envie d'aller réaliser un projet, réaliser un rêve.
vous êtes très 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 motivé pour y aller, vous avez envie d'entreprendre, hein. Il y a vraiment une grande inspiration de votre créativité, l'envie de mettre des choses en place. Euh, vous êtes pratique en fait, il y a ce côté pragmatique, il y a ce côté voilà. Sauf qu'en fait, vous ne vous mettez pas à la place de l'autre. Ce pendu, c'est un petit peu ce qu'il vient nous dire. C'est un petit peu cette idée de il faut que j'adopte un nouveau point de vue, il faut que je m'adapte parce que sinon ça créera des conflits, de la rivalité, des désaccords, de la compétition. On sent que vous êtes plein d'envie, plein de boost, qu'il y a une grande lumière par rapport à un projet. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais on voit que le hic, c'est que tout le monde n'a pas la même vision que vous et ça crée des conflits. Alors, on va aller voir. On va recouvrir avec les 77 d'Aliasqué. Allez. Avec la reine d'épée, il y a de la stabilité, il y a de... Alors, ça peut être de la stabilité, cette carte, mais ça peut parler aussi de stagnation, d'accord? Peut-être que vous êtes trop rigide, trop froid, que vos idées sont trop tranchées, peut-être, et que du coup, ça vous fait stagner. Et avec cette reine ici de denier, on a le trésor, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes aussi en train d'attendre de découvrir certaines choses. Qu'est-ce qu'on a à découvrir? Vous devez prendre plus de plaisir. En fait, il y a cette idée, le lion sur le mois de mars, vous êtes à fond dans un projet, à fond dans tout ça, et en fait, vous arrivez même plus... C'est pas que vous n'arrivez pas à prendre du plaisir, parce qu'on sent qu'il y a de l'engouement, qu'il y a vraiment cette envie, cette inspiration, on sent qu'il y a de la créativité et tout ça, mais en fait, vous pensez tellement à ça que vous ne pensez pas à relâcher un petit peu la pression. Moi, j'ai l'impression que il manque un petit peu le côté émotion dans tout ça. Les pensées, il y a des nouveaux projets. Et alors, c'est peut-être sentimental, hein, ces nouveaux projets, des choses que vous voulez mettre en place ou des choses comme ça. Mais peut-être aussi, tout à l'heure, je vous parlais de conflits, de rivalité, de choses comme ça, de désaccords. Peut-être que ce 5 de bâton, il reflète un peu votre énergie, vos pensées, votre auto-sabotage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a la carte ici des pensées. Donc peut-être que c'est vous qui êtes en contradiction entre ce que vous voulez, entre ce que vous désirez, entre ce que vous mettez en place. En fait, peut-être que vous partez dans tous les sens et vous n'arrivez plus à éprouver du bien-être, du plaisir, d'accord? Donc là, le conseil, c'est de trouver le juste équilibre avec cette justice, de trouver cette force, ce self-control, de se réconcilier entre son mental et son cœur, de prendre un nouveau départ. Il y a vraiment... vous êtes puissant dans l'âme, vous êtes capable de prendre ce nouveau départ, d'accord? Je pense que vous vous êtes lancés, les lions, dans des projets, dans des envies, des choses qui... Vous êtes lancés un peu comme l'image du fou dans le tarot de Marseille, vous êtes lancés à l'aventure avec peut-être beaucoup d'immaturité ou peut-être sans savoir où vous alliez. Certes, plein de passion, plein de créativité, plein d'envie, plein d'inspiration, plein de puissance. Vous aviez envie d'entreprendre par rapport à ce projet, mais là, le conseil, c'est vraiment de redescendre un petit peu, d'adopter un autre point de vue et de penser aussi à prendre du plaisir dans tout ça, de vous reconnecter avec vos émotions, de trouver le juste équilibre dans tout ça, parce qu'on a l'impression que vos pensées, elles sont omnibulées par ça et que du coup, ça crée un litige, un désaccord à l'intérieur de vous. J'ai surtout l'impression que ça crée de l'auto-sabotage, des croyances limitantes et que ça vous isole un petit peu. Donc faites attention à ce côté-là. Si vous avez des projets en cours, si vous aviez des choses comme ça, vous allez, attention, vous risquez de stagner, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui est enfoui au fond de vous et je pense que c'est tout simplement votre lâcher prise, votre bonheur. J'aime pas trop ce lâcher prise parce qu'en fait, quand on dit lâcher prise, c'est un petit peu ouais, bah oui, tout le monde dit il faut lâcher prise, machin et trucs. En fait, il faut vous laisser être. Il faut que vous pensiez différemment, il faut renouveler votre façon de penser ou de voir les choses et de les prendre avec plus de légèreté, j'ai l'impression. D'accord? Donc là, le message général principal, c'est que peu importe ce qui vous arrive, peu importe l'envie, peu importe l'inspiration, le désir, la fougue qui est en vous qui brûle là d'impatience,
Pour recevoir, il faut donner, mais arrêtez de donner, 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 donner sans compter. Vous êtes en train de vous épuiser aussi. Il y a ce message-là, hein. On n'oublie pas la coupe, mais il y a des choses très bien, d'accord? Vous allez réussir, mais il faut du temps et il faut surtout libérer votre mental, d'accord? Allez, on va aller voir d'un point de vue professionnel. D'ailleurs, on va voir justement si tout ça, ça résonne au niveau vibratoire professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, hein. On peut être dans les deux cas. Allez, allons faire un point d'horizon avec mon oracle l'intuitif. Pour ceux qui souhaitent l'acquérir, il est disponible sur mon site internet. Voilà. Allez, mon cher intuitif, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le domaine professionnel? Eh bien, il y a du monde qui saute. Alors, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas les prendre. Oh là là, mais ça a envie de parler aujourd'hui, hein. Faut rester fidèle à vous-même, les amis. Trouver la bonne direction, celle qui vous convient. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Niveau professionnel, bah ouais, encore une fois, la sexualité, c'est vraiment l'idée de prendre du plaisir. Pour moi, la jalousie, alors ça peut être plein de choses, hein. Je vais commencer par le début. Je pense que vous avez besoin de reprendre confiance en vous parce que certaines personnes de votre entourage sont un petit peu des vipères et qu'elles pourraient essayer de vous saboter le moral, de vous faire louper des opportunités, des chances, des choses comme ça, d'accord? Attention à qui vous vous confiez, attention à ce côté-là. Ça va être hyper important sur le mois de mars du côté professionnel. Autre chose, c'est qu'il pourrait y avoir du flirt ou une préférence au travail. Peut-être que votre chef vous apprécie beaucoup, que votre responsable vous apprécie beaucoup. Ça crée énormément de jalousie dans tout ça, donc attention à ça aussi. Ça peut parler d'une transformation, donc ça peut parler d'un nouveau poste, d'un nouveau travail où vous prenez énormément de plaisir, où vous vous transformez, d'accord, et que vous ressentez plus justement ce manque de confiance, puisque derrière on a ce remède, hein. On trouve la solution pour plus ressentir ça. Et vous voyez, encore une fois, on vous parle d'y aller petit à petit avec le step by step, de valider les étapes une à une. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir. Je pense que les deux messages sont bons. Je pense que ça parlera de façon différente à chacun d'entre vous, tout simplement. Allez, on y va. Côté professionnel, s'il vous plaît, les anges, les guides. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir? Allez, le mouvement, ça bouge. Il y a des messages, il y a des choses importantes qui viennent. Ok, l'amour, la trahison, le temps et la joie. Alors, voyez encore cette trahison qui ressort. Je pense clairement qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément sympa au boulot et qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues depuis un petit moment. Je pense qu'il y a du mouvement, que ça bouge pour vous, qu'il y a des choses que vous aimez qui viennent à vous, c'est-à-dire est-ce que vous vouliez une promotion, est-ce que vous vouliez un poste, est-ce que vous vouliez ouvrir votre entreprise, ça va se faire, on voit beaucoup de joie, quelque chose qui a demandé du temps, mais il y a des jaloux, il y a des gens qui essayeront de vous mettre des bâtons dans les roues, il y a des gens qui n'apprécieront pas votre évolution, donc faites bien attention dans le point de vue professionnel. Je vais aller rajouter une carte ici avec la trahison et le temps. Concrètement, encore une fois, ça peut être votre mental, hein, d'accord? L'univers essaye de vous montrer le chemin, j'ai envie de vous dire, mais vos émotions, elles sont un petit peu mises à mal parce qu'on sent que intérieurement, c'est... Comment je dirais? Intérieurement, c'est dur pour vous de sortir du contexte. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que depuis tout le temps que j'attends là, ça y est, c'est vraiment le moment? Vous voyez, il y a un petit côté comme ça aussi. Si c'est pas ça, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un au travail qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et l'univers vous montre qui c'est. Et en fait, ça peut peut-être vous décevoir ou vous voyez provoquer quelque chose comme ça à l'intérieur de vous et créer une espèce de tornade en se disant mais comment ça se fait? Pourquoi? Voilà, ça peut venir un petit peu vous émouvoir, vous décevoir et que ça soit compliqué. Concrètement, si vous êtes dans un poste et que vous souhaitez évoluer, hein, ici on a des beaux messages, on a des choses qui sont intéressantes. Si vous cherchez un travail aussi, mais attention, encore une fois, il y a des gens qui ne vont pas apprécier. Voilà les amis du côté professionnel. Allons voir du côté sentimental, un petit peu ce qui se trame de votre côté. Allez, d'un point de vue sentimental, les anges, les guides, s'il vous plaît.
d'un point de vue sentimental. Alors, on va prendre 3 cartes ici pour les célibataires et 3 cartes ici pour les couples. Alors, ici pour les célibataires, la séductrice, les choix et la rencontre. Il pourrait y avoir une très belle rencontre qui vient à vous sur ce mois de mars, là, les lions. Et on sent qu'on aura des choix à faire. Alors, si vous êtes un homme, vous risquez de vous faire séduire par une femme. Et si vous êtes une femme, il se peut que vous ressortiez vos armes séductrices afin de séduire, de choisir quelle sera votre cible, mesdames. En tout cas, il y a un petit boom, il y a un point de départ, il y a une étincelle qui se met en place. Donc, il est fort à parier que pour nos amis lions, il y ait une très belle rencontre sur le plan affectif. Pour les couples, ici, nous avons l'instabilité, nous avons le polyamour et nous avons le séducteur. Alors, pour les couples, on peut percevoir un manque d'équilibre, on peut voir qu'il y a une personne extérieure aussi qui pourrait venir essayer de mettre la zizanie dans votre couple. Une personne avec laquelle vous peut-être... qui serait votre idéal, votre âme sœur, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de points communs. Attention à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez. Alors, il y en a qui choisiront cette nouvelle aventure et d'autres qui resteront, mais qui auront peut-être un petit peu des regrets. Donc, attention à ce côté-là pour les couples, à gérer cette instabilité émotionnelle qui pourrait intervenir pour vous au niveau amoureux. Voilà les lions, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un très beau mois de mars et on se retrouve bientôt. Bye bye!